감사합니다. nous guider. 이 모든 말씀을 보리마다 하늘을 모신 축복가존 수사까지로 이름으로 감사 기도드려옵나이다. Et j'aimerais ainsi rapporter cette prière 아주 en mon nom, servant la Holy Mother. Aju, Aju. Thank you. Thank you, Reverend Sisaka. Thank you for your beautiful and heartfelt word Merci, of merci prayer. beaucoup, révérend Now, let Susaka, us dive pour into vos our paroles. core Vos curriculum. paroles It donc, is ont my parfaitement distinct préparé honor to le introduce terrain our pour lecturer. la croissance que nous recherchons Dr. aujourd'hui. Donc, Julius Malikton passons is a maintenant à notre programme distinguished principal et leader, j'ai l'immense educator, honneur de and vous présenter licensed notre electronic conférencier. and Le docteur communication Julius B. engineer. Malikdom est With un over leader 30 éminent, years un of éducateur et un dedicated ingénieur service, agréé en électronique he et en currently serves communication. as Fort de the plus de Vice 30 ans de Continental service dévoué, Director il occupe and actuellement les fonctions de Secretary vice-directeur General of continental et de secrétaire général de la FFWPU Heavenly FFPMU, Asia Pacific. He Asie-Pacifique served as a Céleste. national leader of FFWPU Philippines Il a for occupé le nearly a poste de responsable decade national and de led la the Fédération des familles Family philippines Association. pendant près d'une décennie et a dirigé l'Association des As a familles bénies. pioneer for the second generation, he Il served as a été the donc pionnier de la deuxième génération, principal of occupant les Sunhua fonctions de International directeur de la Academy Sunhua and International chairman of Academy the board et of de président du conseil IPLC administratif du Philippines. IPLC Philippines. He has spearheaded the high-level international summit across Cambodia, Palau, and Il Nepal. a été He's holding a le fer de master's lance in business. He was also le fer de lance donc, 2004 de sommets national internationaux champion de haut niveau au Cambodge, au in Palau photo et speech for au Toastmasters International. Népal. Donc, titulaire d'un master en As a commerce, il Chambo a victor également été and champion a national multi-time 2024 de discours improvisé recipient pour of the True Pangs Toastmasters Award, International. Dr. En tant que Malikton brings Chonbo both spiritual victorieux depth and et lauréat technical à plusieurs precision reprises to du his prix des vrais work. parents, le docteur Malik Today, Dem he presents part apporte two à son of travail church à la management fois and growth strategy, une profondeur spirituelle et une providing you with précision the technique. practical tools Aujourd'hui, il to présente revitalize your la local deuxième ministry. partie de gestion de l'Église et Before stratégie de he starts croissance, his vous fournissant donc lecture, les outils I just pratiques want to pour remind revitaliser you, nos ministères look at locaux. your Donc, avant qu'il ne commence Zoom, sa présentation, je and voudrais juste vous on the rappeler, donc top s'il vous you plaît, will regardez see sur Zoom et vous verrez donc en tabs haut in de different l'écran languages. les différentes langues Choose your qui vont preferred être language. Okay, présentées. you will Donc, vous see voyez now sélectionner there will votre be a langue de different prédilection. languages of Donc, PowerPoint vous presentation verrez which donc Dr. différentes Malikton is langues going to present. de présentation Okay, I que hope le docteur Malik you Dem remember it. va All right, donc let, présenter. let us give a warm global welcome to Dr. Malikton. Donc, donnons une salve d'applaudissements au Dr. docteur Malikton, Malik Dem. the floor is yours. Docteur Malik Dem, vous avez la parole. Thank you so much, Mr. Moon Myung-ho. Thank you to all. I'm sharing now. Merci beaucoup, Mr. Moon. Salutations à tous. Je suis en train de partager l'écran en anglais. Alors, comme il a mentionné, veuillez choisir la langue de votre préférence avant de commencer notre présentation du jour. So I hope it's okay now, brothers and sisters. Alors, je pense que tout est bien prêt. Bonjour, bonsoir et à tous nos leaders, chers pasteurs, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'a été donnée de vous rencontrer ici aujourd'hui dans cette quatrième session de la formation pratique au ministère. Alors, j'aimerais toujours remercier, n'est-ce pas, la mission mondiale pour avoir organisé ce programme. Donc, la dernière session, la présentation du professeur Gill portait sur la stratégie de croissance axée sur le développement des équipes Yojong ou des églises de la famille Chombo. Donc, cette fois-ci, je vais me concentrer davantage sur l'aspect plus pratique du leadership de l'Église, à savoir la gestion de l'Église. Alors, le sujet que je vais partager, que je vais présenter aujourd'hui, est intitulé
les points clés pour la gestion de l'Église. Construire, ou plutôt bâtir une Église saine, durable et en pleine croissance. Alors nous savons bien que nous sommes dans l'ère de l'établissement ferme, ce qui veut dire que nous devons préparer l'avenir, nous devons préparer nos églises, les familles, notre communauté à voir, n'est-ce pas, afin que la communauté puisse grandir, épanouir, à réaliser pleinement le Chonenguk. Alors cette présentation vise à encourager les pasteurs de nos églises à l'importance, n'est-ce pas, de la gestion de l'Église en tant qu'élément nécessaire à l'établissement d'une Église saine et florissante. Adieu. Alors nous allons commencer. J'aimerais partager avec vous. C'est un article publié par Forbes qui classe les 9 postes de direction les plus difficiles. Donc j'étais surpris de voir que le PDG d'entreprise s'occupait, ou plutôt n'occupait que la 9e place. Mais la plus surprenante, c'est que c'est de voir où se situe le rôle des pasteurs ou des leaders de l'Église. Et oui, selon cette enquête, c'est encore plus difficile. Donc, ils occupent la 5e place. Donc, c'est pourquoi je tenais vraiment à remercier, à féliciter tous les leaders, les pasteurs d'Église qui relèvent ces défis. Plutôt. Nous allons continuer. Alors, un pasteur a environ 10 missions principales. Nous pouvons le voir ici. Nous avons la prédication et l'enseignement, le soin spirituel, n'est-ce pas? Disons, le conseil spirituel qu'elle leur donne, le culte, les visites pastorales, la résolution des conflits, l'encadrement spirituel, l'administration ou la gestion, l'engagement communautaire, la formation des disciples ou le témoignage, ou bien sûr la prière. Alors, dans cette présentation, concentrons-nous sur le rôle des leaders ou des pasteurs dans l'administration ou la gestion de l'Église. Alors, pourquoi la gestion de l'Église est-elle importante? Tout d'abord, répondons à la question suivante. Pourquoi la gestion de l'Église est-elle importante? Lorsque les gens entendent parler de la gestion ou d'administration de l'Église, la plupart du temps, on a tendance à penser, ou plutôt à passer outre, peut-être parce que cela fait trop penser au monde des affaires. On pense à une structure, peut-être même à quelque chose qui est peu spirituel. Mais soyons honnêtes, même l'Église primitive avait besoin d'une structure et d'un système pour bien fonctionner. Par exemple, dans la Bible, le chapitre 6 des Actes des Apôtres, on peut lire « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors, frères et sœurs, quand les... Je le relis encore. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on prend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Alors, très chers frères et sœurs, sans la gestion de l'Église, comme vous pouvez le voir ici, la vision, on risque de perdre la vision de l'Église. Et aussi, la tendance que les ressources seront
mal utilisé, n'est-ce pas? Il y a aussi la tendance que les leaders qui travaillent dur plus qu'ils ne devraient. Alors, les églises peuvent devenir, peuvent être dans un chaos et tout. Je me rappelle d'un leader qui disait, si nous n'avons pas une bonne gestion de l'église, si nous ne pouvons pas gérer nos membres, il a dit, si nous n'avons pas de système clair pour gérer les membres, plus de membres signifie plus de problèmes. Et bien sûr, nous ne voulons pas que cela arrive, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi nous pouvons affirmer qu'une gestion saine de l'Église permet, n'est-ce pas, de soutenir efficacement le ministère, n'est-ce pas? Et aussi de prendre soin des fidèles. Et ça permet aussi les leaders de se concentrer sur leur mission. Et aussi, ça permet à l'Église de traverser les périodes de transition comme les changements de direction. Par exemple, si le ministère est le cœur, alors la gestion est le système circulatoire. Et sans circulation, eh bien, nous savons ce qui se passe. Donc, c'est notre travail de prendre soin des personnes, de prendre soin des ressources afin de soutenir notre mission. Donc, si la gouvernance, la structure de direction, la planification stratégique, la gestion financière, le système de bénévolat, plutôt le système de volontariat, les flux de communication, la gestion des installations, la gestion des risques de la gestion ou le suivi des données sur les membres, disons la participation, la dîme, l'engagement des membres. Mais en raison des contraintes de temps, je n'aborderai que la gouvernance et la structure de leadership. Donc, c'est un des éléments les plus importants dans la gestion de l'Église. Tout d'abord, permettez-moi de partager ces paroles des vrais parents sur la structure ministérielle. Un leader a besoin d'une base pour mener ses activités. Si cette base n'est pas plus solide que les lieux où les activités sont menées, il ne peut prospérer. Quand nous regardons un arbre, ses branches poussent et s'étendent à partir du tronc. Donc, le tronc est plus gros que les branches. De même, sans base opérationnelle, un ministère ne peut pas se développer. Donc, les leaders des églises doivent comprendre cela. Adjoum, cela veut dire que, chers leaders, avoir une structure claire commence par définir une base solide ou un noyau de leadership. C'est comme un noyau où, dans la plupart des cas, on appelle dans certaines églises une trinité. Selon la taille de l'église, ça peut être du pasteur de l'église, ça peut être, par exemple, aussi la figure maternelle de l'église peut en faire partie, et le secrétaire ou un personnel chargé des affaires généraux de l'église. Donc, il faut également que les rôles soient clairs. Donc, comment désigner les rôles ou les domaines de responsabilité précis avec les lignes hiérarchiques claires. Donc, il est même nécessaire de disposer de descriptions de postes pour éliminer toute confusion. Donc, en bref, nous avons besoin d'une base, d'une structure fondamentale, comme l'ont dit les parents. Sans base opérationnelle, un ministère ne peut pas se développer. Donc, la gestion répond donc à 3 questions clés. Sommes-nous en phase avec notre mission? Gérons-nous nos ressources avec sagesse? Construisons-nous quelque chose qui va perpétuer au-delà de notre génération? Une croissance sans système mène à l'effondrement de la communauté, ou plutôt de l'Église. Des systèmes sans vitalité spirituelle mènent à la bureaucratie.
Pour une croissance de l'Église, nous avons besoin à la fois de l'Église et d'une structure. Ou plutôt, nous avons besoin de l'esprit et d'une structure. Tout comme l'esprit et le corps. Alors, parlons du système de gestion de l'Église. En ce qui concerne la mise en place d'un système de gestion de l'Église, il est bon de comprendre l'importance d'avoir une vision et une mission pour l'Église. Nous pouvons considérer notre vision et notre mission sous deux dimensions. Dimension interne ou disons spirituelle ou culturelle. Externe qui est structurelle et opérationnelle. Fondamentalement, la vision et la mission, les valeurs fondamentales, les stratégies clés ainsi que les plans sont inclus dans la dimension interne, tandis que la dimension externe comprend la structure organisationnelle, les rôles et responsabilités, l'ordre ou le système et les actions concrètes. Comme vous pouvez le voir ici, l'aspect externe du système de gestion de l'Église comprend notamment le conseil, ou plutôt le conseil ou le comité de l'Église, le pasteur principal ou le leader de l'Église, l'équipe administrative, l'équipe pastorale, ainsi que le ministère de soutien, tels que le responsable des groupes de mission, les équipes de volontariat, les équipes d'évangélisation, de témoignage, l'équipe de louange, l'équipe chargée de prendre soin des membres. Donc, les aspects internes du système de gestion fournissent l'orientation providentielle pour les aspects externes, tandis que l'organisation et le système mettent en œuvre, agissent et construisent les fondations substantielles. Alors, voyons maintenant pourquoi la gestion est le moteur de la croissance. Donc, la première chose, c'est la clarté et la vision. Les églises florissantes définissent clairement qui elles sont, à qui elles s'adressent et à ce qu'elles cherchent à accomplir. Cela signifie que tout ce que nous faisons doit être motivé par la manière dont nous concrétisons la vision du parent céleste et des vrais parents. Et donc, nous accomplissons notre mission. Et donc, la croissance se produit lorsque les gens savent où ils sont et où ils vont et quelle est leur prochaine étape. Cela implique d'avoir un état d'esprit stratégique que nous allons parler plus tard. Donc, un autre point, c'est le système de gestion devrait faciliter l'assimilation ou l'intégration progressive des nouveaux venus ou des invités dans notre communauté. Donc, beaucoup des églises perdent leur élan de croissance parce que des invités viennent et ils partent parce qu'ils ne se sentent pas bienvenus ou ils se sentent isolés. Alors, afin que nos églises fleurissent, nous avons besoin de systèmes pour suivre les nouveaux invités. Donc, nous pouvons, par exemple, nous devons souligner l'importance des parents spirituels et aussi des fiches des invités. Donc, un système de suivi clair. De plus, il devait y avoir une orientation pour les nouveaux venus. Parfois, nous organisons une cérémonie d'accueil, généralement dans le cadre des cultes. Ensuite, il sera utile de désigner clairement les membres ou de mobiliser leurs parents spirituels et de les mettre en relation avec des petits groupes ou des groupes de maisons appropriées, tels que les jeunes actifs, les jeunes familles, des étudiants ou des groupes de mères, etc. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que les gens ne restent pas à cause des bâtiments. Ils restent parce qu'ils se sentent chez eux. Ils sentent l'amour, c'est-à-dire que nous devons investir dans les relations. Alors, grâce à un bon système de gestion financière, votre Église peut également instaurer la confiance, la transparence et la responsabilité.
Nous savons que la confiance stimule la générosité. On l'appelle la joie de donner. Donc, si vous vous rappelez, pendant notre session, avant, on a parlé de la joie de donner. Donc, les églises peuvent instaurer la confiance et faire preuve de transparence disons, en publiant, par exemple, les résumés financiers, utilisant les systèmes de budgétisation, mettant en place des contrôles financiers distincts. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à renforcer votre crédibilité, car la pérennité repose sur la confiance. De plus, grâce à la gestion des ressources humaines, nous pouvons mettre en place des filières de développement du leadership. Les églises florissantes ne reposent pas sur un seul leader charismatique. Par exemple, beaucoup d'églises se développent devenant des méga-churches, des méga-églises, grâce à ce qu'on appelle des groupes, cellules dirigées par des responsables formés. Donc, le leadership s'est multiplié. Il n'a pas été centralisé. Donc, le prophète Gil a également insisté sur ce point lors de la dernière session. Il a souligné le fait, plutôt l'importance de développer les églises familiales Chombo pour multiplier les leaders sur le terrain. Donc, on peut dire aussi que nous devons comprendre que la croissance de l'église est limitée par la capacité. La croissance de l'Église est faite par la capacité du leadership. Nous devons donc investir dans la formation des nouveaux leaders et des pasteurs. Maintenant, j'aimerais partager quelques stratégies pratiques pour que les églises grandissent et prospèrent. Premièrement, une structure organisationnelle claire est nécessaire. Donc, vous pouvez vous demander cette question. Avons-nous une structure organisationnelle? Si oui, la prochaine question est-elle, est-ce que cette structure est fonctionnelle? Même la plus petite congrégation tire profit des rôles clairement définis. Donc, qu'il s'agisse des personnes rémunérées ou des bénévoles, des volontariats, n'est-ce pas, fidèles, chacun mérite de savoir quelle est sa mission et où il apporte sa contribution. Encore une fois, il devait y avoir des lignes conflict and clarity creates des postes même pour volontaires. Adjoint. Donc, l'ambiguïté engendre les conflits, la clarté engendre la paix. Alors, disposer d'une structure organisationnelle claire, cela implique également d'avoir des lignes hiérarchiques claires. Il s'agit de savoir qui rencontre à qui. S'il existe des lignes hiérarchiques claires, la prise de décision sera efficace. En particulier, lorsque les défis se présentent, cela évitera les chevauchements ou les doutes, ou plutôt le double emploi, et par conséquent, renforcera la confiance. Donc, une structure organisationnelle claire implique également des descriptions de postes écrites, même pour comme on avait mentionné, même pour les volontariats. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir des descriptions de postes écrites, même pour ceux qui font le volontariat. Donc, les attentes doivent être claires, les responsabilités bien définies et comprises, et il faut disposer d'un moyen d'évaluer les résultats en termes de performance. Et aussi, il est primordial pour un leader d'église, en particulier si vous dirigez une grande communauté, de mettre en place votre équipe de leadership, une équipe de direction. En avez-vous déjà cette équipe? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps d'en créer une.
Toute église florissante fonde sa vision sur une équipe de direction centrale, un groupe de confiance qui assume la responsabilité ensemble et accomplit la mission collectivement. Par exemple, conseil d'administration, comité exécutif ou équipe stratégique ou comité, peu importe comment on l'appelle, et on a besoin d'avoir cette équipe de leadership, cette équipe de direction. Il doit y avoir, et dans cette équipe, il doit y avoir une vision partagée. Il doit y avoir une sagesse collective et aussi une responsabilité mutuelle. Cela signifie, chers leaders, qu'en tant que pasteur d'église, vous n'êtes pas seul. Adjoum, vous n'êtes pas seul. Donc, les vrais parents ont insisté sur la formation d'une équipe de leadership pour soutenir les leaders des églises. Donc, les vrais parents ont dit ceci. Les leaders des églises doivent rassembler 3 hommes, 3 femmes dans une unité totale pour soutenir l'église. Lorsqu'il s'agit tous, lorsqu'ils agissent tous en unisson, ils peuvent devenir le plus grand noyau pour le développement de l'Église. Donc, ils doivent maintenir cette structure pour le bien des activités de l'Église. Lorsque chacune de ces 6 personnes de cette structure forme une trinité avec 3 autres personnes, elles deviennent naturellement un groupe de 24 personnes avec le dirigeant de l'Église comme sujet. Elles deviennent inséparables. Le degré de dévouement que le leader de l'Église offre à ces personnes détermine le degré de dévouement qu'elle offre à leur tour au leader. Ensuite, c'est de pouvoir développer et prospérer en permanence. Donc, il convient d'élaborer des plans stratégiques. La planification stratégique doit être menée périodiquement, en particulier dans les cas tels que celle d'un pays où il n'y a qu'une seule église ou même pour les petites églises. Le processus de planification stratégique s'apparente à un cycle. C'est comme un cycle. Donc, prenez votre temps, comment est-ce que vous pouvez le voir sur ce schéma? Prenez le temps de planifier cela avec votre équipe de direction, vos pasteurs et vos représentants. Cela commence par clarifier votre vision et votre mission. Si vous ne les avez pas encore, il existe un processus approprié pour les élaborer ensemble. Il est également important d'analyser clairement la situation actuelle. Par exemple, c'est bien d'analyser votre situation. Par exemple, à l'aide d'une analyse SWOT, notez les forces et les faiblesses actuelles de votre Église, ainsi que les lacunes, plutôt les faiblesses, les opportunités et les menaces qui sont considérées comme des facteurs externes échappant au contrôle de l'Église, mais pouvant influencer votre orientation. Ensuite, vous devez identifier les principaux enjeux critiques. Donc, regrouper les faiblesses en 3 ou 4 enjeux critiques. Et basé sur ces enjeux, formuler les objectifs visant à répondre à ces enjeux. Donc, après avoir formulé les objectifs, vous pouvez fixer en notant les stratégies ou les objectifs clairs. Enfin, élaborer les mesures concrètes avec un calendrier et les indicateurs de performance. Donc, mettez en œuvre, suivez les résultats et révisez si nécessaire.
Donc, ces actions d'action doivent avoir des responsables également. Il faut même faire le budget. Donc, veuillez noter que les églises saines fonctionnent avec un rythme, c'est-à-dire des calendriers et des objectifs clairs, prédéterminés. Par exemple, vision annuelle ou planification stratégique. Aussi, planifier des réunions de bilan trimestriels pour évaluer les progrès et fixer des objectifs mesurables, passer du vague au mesurable. Par exemple, au lieu de dire nous voulons grandir ou nous voulons augmenter les membres, vous pouvez dire augmenter la participation hebdomadaire des membres dans le culte à 20%, augmenter le nombre de membres qui versent la dîme à 10%, augmenter le nombre de membres réguliers à 30%. Parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Alors, l'application de gestion de l'Église, par exemple, c'est que la mission mondiale fournit, sont des outils précieux pour suivre la situation réelle, ainsi fixer des objectifs mesurables. Adieu. Ensuite, les églises florissantes doivent mettre en place un système de gestion des volontaires. Parce que les pasteurs des églises ne peuvent pas tout faire. Je crois que vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir ici, même Moïse a reçu un conseil par son beau-père. Parce qu'il voulait faire beaucoup de choses en même temps par lui-même. En même temps en négligeant d'autres aspects importants. Donc, on lui a conseillé de nommer des anciens compétents ou bien des juges pour l'aider dans sa tâche. Donc, vous pouvez lire cela, n'est-ce pas, dans le chapitre 18 de l'Exode. Les églises florissantes recrutent de manière réfléchie, partagent la vision de l'Église et invitent les volontaires à assumer les rôles spécifiques. Donc, vous pouvez faire de même. Vous devez apprécier des personnes volontaires qui veulent aider dans l'Église, n'est-ce pas? Et aussi, il faut de temps en temps les donner des éloges, n'est-ce pas? Les remercier pour leur travail. Et aussi, veiller à faire tourner la responsabilité pour éviter l'épuisement professionnel. Par exemple, si une jeune volontaire a peut-être déjà consacré des années à aider à l'école de dimanche pour les enfants, il est peut-être temps qu'elle soit affectée à une autre équipe, comme celle de la pastorale des jeunes ou de la pastorale musicale. Donc, les volontaires aussi, nous ne devons pas oublier cela. Les volontaires ne sont pas de la main-d'œuvre gratuite. Ce sont des partenaires dans le ministère. Donc, si vous n'avez pas encore d'équipe de volontaires, je pense qu'il est temps d'en créer une. Vous pouvez commencer par mener une enquête sur l'engagement communautaire afin de savoir quels membres souhaitent s'impliquer dans certains domaines de responsabilité. Voilà un exemple de formulaire d'enquête que je partageais avec certaines églises aux Philippines pour les aider à mettre en place leur équipe de volontaires. Donc, après avoir expliqué aux membres l'importance de former des équipes de bénévoles, vous pouvez les demander de remplir ce formulaire. Cela peut également se faire en ligne via Google Forms. Certains d'entre eux pourraient vouloir s'impliquer dans l'équipe de préparation du culte, par exemple, dans la chorale, dans l'équipe de louange, dans l'équipe d'éducation, n'est-ce pas?
etc. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre eux souhaitent s'impliquer et contribuer à la vie, à la communauté. Donc aussi, une autre pratique essentielle pour la bonne santé de l'Église est la suivante. Un flux de communication stratégique. Donc le dysfonctionnement administratif se trouve très souvent dans la malcommunication. Lorsque les messages manquent de clarté, sont transmis trop tard ou manquent de cohérence, la culture de l'Église devient réactive au lieu d'être proactive. Donc, il faut avoir, par exemple, certaines recommandations que j'aimerais partager. Il faut avoir des réunions hebdomadaires de l'équipe de leadership, l'équipe de direction pour tenir l'équipe de direction et les membres clés des personnels informés. Et aussi, parlons maintenant de la réalité. Que faire si votre congrégation est petite ou dans le cas des églises pionnières? Disons que votre église compte 50 membres ou moins. Toutes les églises ne disposent pas de 30 membres du personnel. Beaucoup ont un pasteur, 3 anciens fidèles ou famille bénie, 10 volontaires engagés et un bâtiment qui prend l'eau quand il peut, plutôt qui a des problèmes quand il pleut. Donc, comment gérer efficacement la situation? Simplifier la structure. Les petites églises devraient se concentrer uniquement sur 3 à 5 ministères essentiels. Éliminer les programmes qui a faible impact. Éviter de se surcharger, d'essayer de faire trop de choses à la fois. Faites moins de choses, mais faites-les bien. Deuxièmement, les leaders. Il faut responsabiliser les personnes, n'est-ce pas, comme les membres des familles bénies dans les petites églises. Donc, former une personne pour super pendant le culte. Une autre pour aider aux finances, une autre personne pour la coordination de l'évangélisation. Il faut aussi établir des priorités, privilégier la profondeur plutôt que le nombre. Au lieu d'organiser un séminaire pour 30 participants à la fois, pourquoi ne pas proposer, par exemple, une rencontre individuelle pour l'évangélisation et la formation? Cibler les contacts de témoignages qui nécessiteraient moins de ressources. Donner la priorité à l'établissement des relations personnelles étroites avec les membres et les contacts d'évangélisation, les contacts qu'on a témoignés. Utiliser des microsystèmes pour les petites églises. Même des outils simples font l'affaire. Par exemple, le Google Sheet, les fichiers Google pour faire le suivi, des groupes de discussion pour la coordination des calendriers numériques partagés, des fiches de visite ou d'invités. La gestion administrative ne nécessite pas de logiciels coûteux. Elle exige de la cohérence. Et aussi, il faut alterner, il faut changer la responsabilité pour éviter l'épuisement professionnel. Donc, fixer des limites de mandat, par exemple, d'imposition pour les rôles clés. Il faut alterner la mission, ou plutôt la responsabilité ministérielle chaque année. Donc, encourager les leaders, le leadership d'équipe plutôt que le leadership individuel. Les leaders épuisés constituent la menace pour la pérennité des petites églises.
Donc, privilégier la profondeur de la communauté plutôt que la croissance numérique. Les petites églises peuvent prospérer grâce à une soin pastoral solide. Et aussi les liens intergénérationnels. Développer, par exemple, une bonne relation entre les générations, une action communautaire créant une présence positive au sein de la communauté. Et aussi, il faut avoir, il ne faut pas également témoigner juste n'importe comment, n'est-ce pas? Il faut avoir, si possible, témoigner des personnes, les personnes que vous croyez que ces personnes-là peuvent être utiles pour la providence. Et après, ces personnes peuvent être entraînées à être des disciples qui vont aider dans la providence, n'est-ce pas? Donc, la taille numérique n'est pas synonyme de santé. C'est la fidélité qui construit la crédibilité et la stabilité à long terme. 8e point, c'est aussi la raison principale pour laquelle nous avons besoin d'une bonne gestion de l'Église. Pour garantir la pérennité, il s'agit de voir au-delà du présent et de construire un héritage pour l'avenir. La gestion de l'Église garantit la succession au sein de la direction avec des plans de transition bien définis. La continuité financière, notamment la constitution des réserves pour les situations d'urgence, des politiques documentées, c'est-à-dire des politiques claires et consignées par écrit. Chers leaders, nous pouvons nous demander cette question. Si le pasteur principal doit quitter, qu'est-ce qui va se passer? Si le pasteur principal part, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Si la dîme et les donations tombent à 30%, disposons-nous des réserves ou des économies qui vont nous aider à continuer? Donc, en cas de conflit, disposons-nous des politiques de gouvernance? Nous devons nous demander. Donc, conservons-nous et prenons-nous soin des archives historiques de notre Église? Donc, la pérennité, c'est l'intendance spirituelle. Nous ne construisons pas des monuments, nous construisons un héritage. Alors, encore une fois, comprenons clairement que la gestion de l'Église n'est pas une question de contrôle, il s'agit d'intendance. Alors, les églises qui prospéreront dans cette génération seront celles qui alignent la ferveur spirituelle à une structure stratégique, donnent les moyens d'action aux responsables au-delà du bâtiment ou du centre de l'Église, pratiquent la transparence et la responsabilité, pensent à long terme. Le système de gestion doit être résilient, crédible et prêt à remplir leur mission. Alors, permettez-moi de partager un résumé de la liste de contrôles pour la gestion d'une église à titre de référence en fonction de la taille. Donc, parce que nous n'avons pas assez de temps, je ne pourrais pas lire tous ces points-là. Alors, nous avons partagé déjà cette liste qui va vous permettre réellement de voir comment aider la gestion de l'Église d'une façon plus pratique, n'est-ce pas? Les opérations ministérielles, la communication, le système de communication, évaluation, tous ces détails. Nous avons déjà partagé, je crois qu'on a déjà partagé ce PowerPoint et je pense que vous pouvez utiliser cela comme référence et voir comment l'utiliser dans vos églises. Alors,
Très chers frères et sœurs, leaders, j'arrive à la conclusion de cette présentation. Donc la question que nous devons nous demander, sommes-nous assez grands pour avoir besoin de ce système? La véritable question que nous devrions nous poser est, sommes-nous assez disciplinés pour mettre en place ces systèmes qui permettront l'établissement durable de Chonelguk? Car la croissance sans gestion s'effondre et une vision sans structure s'évapore facilement. Mais lorsque la gestion de l'Église est au service de la mission, l'Église devient résiliente, crédible et prête pour l'avenir. Bâtissons des églises qui soient spirituellement vivantes. Adieu. Mais pas aussi seulement spirituellement alignées ou vivantes, mais aussi administrativement solides et durables pour les générations à venir. Adieu. Merci beaucoup encore une fois, très chers frères et sœurs, pour votre amable attention. Je prie sincèrement pour beaucoup de victoires et de succès dans vos églises et dans vos communautés. Et dans ces temps difficiles. Alors, merci beaucoup. Right? I hope you could really find some key points which you can use in your ministry. Let's show our appreciation in a chat for, Dr. Malikdem. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et montrons notre gratitude dans le chat pour Dr. Révérend. Hope you have a good time. You're waiting for others to come. Bon retour parmi nous. Nous attendons que tout le monde puisse nous rejoindre. Okay. Welcome back. Welcome back. Donc, bon retour, bon retour. You can see, Donc, from your smile that the je peux voir sur certains de vos sourires que le brainstorming a été productif. Du moins, j'espère. there is immense power. Donc, il y a une immense force lorsque nous pensons comme une seule famille mondiale, n'est-ce pas? Ok, donc nous ouvrons maintenant la session des questions-réponses qui, je dirais, est l'une des meilleures parties de notre programme. Donc, c'est l'occasion pour vous de poser des questions précises donc, à nos experts. Donc, qu'il s'agisse d'une question sur la structure du leadership, de direction ou d'un obstacle à la croissance auquel vous êtes confronté. Donc, nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Donc, afin de donner la parole au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de régions possibles, merci de poser des questions brèves et aller droit au but. Let us go to the question. Yes, our brother Rafael is always the first. I Nous allons hope they répondre aux questions. try to be like him. Donc, comme d'habitude, notre tout premier, notre frère Raphaël. Donc, j'espère qu'on pourra tous faire de... Much, Yeah, Reverend man. Julius, for the great presentation. So it's very Merci comprehensive, very beaucoup, Evangelus, pour cette belle présentation, donc très compréhensive et très complète. Donc, nous avons déjà implémenté certains de ces éléments. Donc, ma question est, le défi auquel nous faisons face, ce n'est pas juste maintenir le système, mais plutôt créer le système en lui-même qui, je pense, vous savez, prend beaucoup de temps. continuing to do our Et donc, activities. comment gérer le fait de continuer à tenir nos activités To manage et well the activities. en même temps créer une structure qui nous aide à bien gérer Dilemma les to manage activités et les membres. the Donc, structure to manage and maintain and donc, the actual activities that we want to do. Thank you, Brother Raphael. Yeah, this is a very common dilemma of any church pastor or leader, especially if your congregation, your community is very demanding, they want a lot of things, they want to do many things. And but that is good. That means they are demandent beaucoup de vous. Donc, ils veulent faire beaucoup de choses et c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont très engagés. Et donc, ma recommandation, c'est une bonne gestion du temps. Par exemple, si vous mettez
un moment dans l'année pour conduire donc le plan This meeting stratégique is being recorded. qui généralement est donc au début de l'année. Vous avez juste à le faire une fois. Cela veut dire que vous devez Maybe you can find time. pousser ou repousser certaines activités juste pour vous concentrer. Donc, trouver le temps pour l'équipe de direction. Donc, vous pouvez sortir et aller à un endroit pour 2 ou 3 jours et vraiment avoir un plan stratégique d'un an. Et après ça, vous revenez donc et vous pourrez ainsi implémenter ces différentes activités. Donc, je pense que c'est vraiment une question de priorisation et donc mettre donc, en priorité certaines des activités. Et l'autre aussi, c'est euh, responsabiliser votre équipe. Donc, comme je l'ai mentionné en tant que pasteur, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Donc, si vous avez une équipe de leadership qui peut gérer le côté pastoral des choses ou le côté éducationnel des choses ou un côté de vos activités, alors vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Donc, donc, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours besoin d'avoir une implication directe du pasteur principal, généralement, Is there any lorsque vous avez cette équipe de direction. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelque chose que vous voudriez donc poser comme... It seems that everybody understood. Donc, il semblerait que tout le monde ait tout compris. Yes, please. Jan is from Latvia. Yes, please. Please go ahead. There was mentioned about job description Donc, that bonjour à tous. Donc, il mentionnait un peu les fiches de poste qui devraient être donc écrites. I, as a leader, can write job Et donc, description comment est-ce qu'en tant que leader, je peux écrire French. une fiche de poste pour moi-même? Cela fait, cela semble être un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez euh, For national expliquer un peu qui devrait le faire. Normally, it should be done by the Donc, normalement, cela devrait faire par le siège national. and then Donc, just giving le leadership national devrait faire cette fiche de poste but et also actually it helps l'envoie donc aux différents centres, aux différents pasteurs. Mais aussi, c'est bien si vous, en tant que leader, vous écrivez votre propre fiche de poste et vous laissez les aînés ou vos figures centrales ou quelqu'un qui est euh, supérieur ou votre, disons, N+1, si on parle du monde des affaires, qui puisse revoir ça et vous dire exactement ce que vous avez oublié ou ce que vous avez mis qui soit un peu trop lourd pour vous de gérer. and then describing what are your responsibilities. But then it should be, in the process we're in the national leadership or national Et headquarters. donc, cela devrait vraiment être dans le processus ou un processus avec la supervision du leadership national. Donc, je suis sûr qu'il y a des églises qui ont déjà des fiches de poste déjà écrites. Donc, je pense que ce serait des bonnes ressources pour les églises locales si cela pourrait être donc partagé. Thank you very much. I hope you got your answer. There are some Merci. Donc, j'espère que vous avez pu avoir votre réponse. Donc, il y a wrong asking to go back to the room, the breakout room. The breakout room is over, and now you are directly with Dr. Malikam. If you have any question, please ask que him right dans now. les Is there any question, directement brothers and sisters, leaders? des questions. Do you have any questions? Y a-t-il d'autres I have questions? one more question Okay, go ahead. about international structure. So, Donc, c'est une question sur la structure internationale. Donc, dans mon cas, donc, nous avons bien sûr les organisations au niveau national, mais il n'y a pas d'agrément légal que nous sommes connectés avec les églises en Corée ou en Europe. Et donc, en termes de structure, nous ne sommes pas vraiment très intégrés. Et donc,
nous voulions, je voudrais savoir s'il y a un moyen d'avoir une intégration beaucoup plus Thank you, globale. brother, Chalice. Yeah, Donc, actually, merci this beaucoup. concern or this question, actually, maybe this can be one of the discussions. Donc, cette inquiétude, bien sûr, et cette discussion est l'un des points de discussion que nous avons avec le siège de la mission mondiale. Mais en termes de situation, donc au niveau local, je pense que c'est une situation commune de beaucoup d'églises. Yeah, it looks like we are independent. Even the registration of our church or organization is Et donc, um, même les enregistrements de nos églises et nos organisations, parfois au niveau local, sont indépendants dans les nations parce qu'ils ont des systèmes ou des reconnaissances légales différentes. worldwide Cela pourrait aussi aider, bien sûr, si on pourrait church avoir even internally un système for external d'église intégré, même interne, même d'un point de vue interne, même pas, même si ce n'est pas d'un point de vue externe, mais même d'un point de vue interne, afin que cela puisse être une base pour they're trying to organize even the categorization of churches now is being in place and then even pour les différentes églises. Et donc, je pense même le siège de la mission mondiale essayer de catégoriser les églises et même ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, c'est vraiment pour permettre de renforcer les compétences des différents pasteurs et d'aider à mettre les choses en place. thank you, brother. Thank you. Thank you very much. I hope you got your answer. There is a brother called Abraham. Donc, j'espère que vous avez votre réponse. Donc, il y avait un frère appelé Abraham donc, qui demande comment est-ce que nous pouvons être transparents dans la gestion financière s'il n'y a pas de confiance? Okay, how can we be transparent Donc, in comment est-ce qu'on peut être finance transparent management if there's no dans this la is gestion a financière? situation of reversing the cause and effect. Normally, you need to start Et first donc, building, ce que vous devez faire, c'est vraiment then trust avoir un système transparent déjà. Et là, maintenant, la confiance va ressortir. the other way around. So La confiance viendra des... Ce n'est pas l'inverse. wherein members can feel On commence avec un système où les membres peuvent sentir, ah, no matter who the maintenant, grâce à ce système, trust, what will happen je peux for faire confiance. how the Par exemple, ce qui va se passer ce qui va arriver aux donations ou comment est-ce que notre argent, nos ressources vont être dépensées. system first and then trust C'est pourquoi je pense que ça doit vraiment être une question, un point de construire le système d'abord the et transparency. ensuite avoir la confiance qui se développe. Ce n'est pas l'inverse où on cherche la confiance d'abord, Very much ensuite for all the avoir le système. questions and your beautiful answers, Merci. Dr. Beaucoup Malikan. pour, Please, everybody, give pour, him a big round of applause. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your all of your insights, everything. Really, it is very Merci beaucoup à tous et merci pour vraiment ce magnifique partage. All right. We are going to the closing remarks Donc, to conclude nous our arrivons aux remarques de clôture et donc pour conclure la session d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le Reverend Song Jong Song Jong le So. révérend Sung Jong So. Je pense que vous le connaissez. Donc, c'est celui qui est derrière ce programme d'éducation. Donc, Dr. So est une très grande personne, très belle personne et on va lui donner une salve d'applaudissements pour recevoir son mot de clôture, ses mots de clôture. Et donc, très cher pasteur de par le monde et très cher leader dévoué qui servait avec le plus grand dévouement en première ligne de la Providence, vous avez tous travaillé d'arrache-pied. Merci beaucoup pour cela. Sous l'immense grâce du Parent Céleste et des vrais parents, nous avons clôturé avec succès aujourd'hui toutes les sessions de la formation pratique avancée au ministère en ligne du premier trimestre 2026. Cette formation du premier trimestre a été pour nous un moment précieux pour méditer sur le fait que la grande vision de l'établissement substantiel de Chunil Cook n'est pas seulement un slogan vague
mais une réalité concrète qui peut s'enraciner dans nos champs locaux. En particulier, la gestion de l'Église que nous avons abordée aujourd'hui est le système circulatoire et le squelette qui permet au cœur de l'Église, le ministère, de battre sans cesse. Comme l'a souligné le vice-directeur continental Julius Malekdam, l'administration protège la mission. Je vous demande de graver une fois de plus dans vos cœurs que la transparence financière, les structures organisationnelles claires et les systèmes sophistiqués de gestion des membres que nous mettons en place ne sont pas de simples tâches administratives. Ils représentent la gestion la plus sacrée pour protéger le précieux troupeau que le ciel nous a confié. Cher pasteur, cette formation du premier trimestre n'est que le début de notre grand voyage. La formation pratique avancée au ministère ne s'arrête pas à un événement ponctuel. Nous continuerons à nous réunir chaque trimestre en juin, septembre et novembre. Chaque trimestre, nous affinerons davantage 오늘 배운 정확관리 체크리스트를 이번 분기 현장에서 적용해 보시기를 바랍니다. 그리고 6월에 다시 만날 때는 그 작은 실천이 어떤 변화에 싹을 틔웠는지 기쁜 마음으로 간증할 수 있기를 소망합니다. 목회는 ce 거듭 trimestre. Lorsque nous nous reverrons encore en juin, j'espère que nous pourrons témoigner avec joie de la manière dont ces petites pratiques se sont épanouies pour devenir les graines du changement. Le ministère n'est pas la voie d'un héros solitaire. Nous sommes des compagnons de travail, reliés par un système et unis par une vision. Le ciel n'oubliera jamais le dévouement émouvant et le travail acharné que vous dévalez sur le terrain. Alors que vous retournez, vers vos terrains de mission respectifs, allumez les flammes du Saint-Esprit sur la solide structure de gestion que vous avez apprise aujourd'hui. Je prie sincèrement que vos églises deviennent l'espoir du monde et un héritage fiable pour les générations futures. En priant pour que les bénédictions infinies du Parent céleste et les vrais parents soient sur vos familles et vos églises. Je déclare par la présente clôturée tous les programmes de la formation pratique avancée du ministère en ligne du premier trimestre 2026. Retrouvons-nous en juin après avoir encore grandi beaucoup plus. Merci et soyez victorieux. Visionary roadmap and the encouraging words to close Merci down. beaucoup, Dr. So, pour vos paroles encourageantes qui clôturent donc cette session. Alors oui, nous arrivons à la dernière partie de cette première ou quatrième session du premier trimestre 2026. Donc avant de nous quitter, nous avons de brèves mises à jour à partager. Tout d'abord, bien sûr, ce sera commentaires et réflexions. Donc alors que nous clôturons la dernière session du premier trimestre, nous souhaitons connaître votre avis pour nous aider à préparer un meilleur deuxième trimestre. Veuillez scanner le code QR ou utiliser le lien dans le chat pour remplir notre formulaire de commentaires détaillé. Nous lisons chaque commentaire. Deuxièmement, pour mettre en pratique l'enseignement d'aujourd'hui, nous avons préparé une checklist pour la gestion de l'Église. Donc, vous pouvez scanner le code QR et s'il vous plaît, donc, créer une copie. Vous pouvez cliquer sur créer une copie. Évaluez la santé de votre ministère à travers les différents onglets et une fois que vous avez terminé, envoyez votre fiche par email au département de la mission. Il s'agit d'un outil essentiel pour l'évaluation de votre ministère personnel. Donc, comme Dr. So l'a mentionné, donc, nous nous reverrons bien sûr en juin pour le deuxième trimestre. Notre thème sera service et sermon avec le révérend Miki Abe du Japon.
comme conférencier donc invité. Donc, s'il vous plaît, notez la date dans vos calendriers et dans vos agendas. I feel to Donc, really miss you so nous much. espérons vous voir donc très très bientôt. Bien sûr, vous nous manquerez énormément entre-temps. Donc, pour conclure officiellement notre série du premier trimestre, offrons une dernière prosternation aux parents célestes et aux vrais parents. 천주님 참 부모님께 천배 바로. All right. Before you go, we need your beautiful Donc, avant de partir, c'est l'heure de notre photo de famille et donc nous voulons voir vos très beaux sourires, vos très beaux visages. Donc, veuillez donc s'il vous plaît ouvrir vos caméras. Closing your camera, please turn on your Donc, tous les camera. frères et sœurs avec les caméras fermées, s'il vous plaît, veuillez les ouvrir. Et bien sûr, on sourit. On est prêts? Offer our hearts, Nous allons our love, offrir donc tout notre cœur, tout notre amour 아버지, à 어머니, 사랑합니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Thank Merci. you. I deeply hope every minute of your life be full of smile, smile, smile. And you Donc, je shine prie que every day. toutes les minutes Your de vos husband, vies soient emplies, bien sûr, de joie et de sourire. thank you for your heart. See Merci you. beaucoup pour votre leadership, pour votre générosité. God bless Et bien you. sûr, à bientôt pour la prochaine session. Thank God you. bless. Thank you. Thank 네, you. 땀깨세. God bless you. Thank you very Have a much. wonderful See you week. again tomorrow. Bye. Ciao, Thank ciao. you. God bless you from Bye. Africa. 감사합니다. 쿵쿵카. Obrigado. 쿵쿵카. Obrigado, parceiro. Obrigado, 네. obrigado. Obrigado pela turma do Brasil, na sala onde eu estive. Thank you very much. Obrigada. Yavi for the next show. 오브리가도. Muito obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Muito obrigado, que Deus bendiga a todos. Muito Bendiciones a obrigado. todos.